thème qui m'a été proposé, c'est la compassion qui est le moteur pour l'évangélisation. La compassion, le moteur pour l'évangélisation. Nous allons passer 3 jours ensemble par la grâce de Dieu. Et j'ai voulu qu'aujourd'hui, nous puissions nous focaliser sur comprendre notre mission. Parce qu'on parle de l'évangélisation. Le premier jour, ça sera comprendre notre mission. Et demain, par la grâce de Dieu, le deuxième jour, comment accomplir cette mission. Demain, nous allons nous focaliser sur comment accomplir cette mission que le Seigneur nous a confiée. Et le dimanche, ça sera l'apothéose. Nous allons nous poser la question, pourquoi accomplir cette mission? Je reprends. Premier jour, comprendre notre mission. Deuxième jour, comment accomplir cette mission. Et le troisième jour, pourquoi accomplir cette mission. Vous savez, actuellement, le monde connaît des situations que seul Jésus-Christ peut résoudre. Les gens sont en train de tenter plusieurs fois de trouver des solutions aux problèmes du monde, mais ils ont mis de côté celui qui a la solution pour le monde. Permettez-moi de prier avant de continuer. Père, merci pour la grâce que tu nous fais ce soir d'être là. Tes enfants se sont déplacés pour pouvoir écouter ce que toi tu veux au sujet de ce thème. La compassion pour les âmes perdues. Le moment est venu, Seigneur, de m'utiliser comme un instrument qui va transmettre fidèlement et clairement ce que tu as pour chacun de nous. La gloire et l'honneur te reviennent, Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, pour aujourd'hui, ceux qui prennent note, nous allons parler de comprendre notre mission. Alors, j'aimerais partager avec vous 12 principes fondamentaux à retenir pour mieux comprendre notre mission, à savoir l'évangélisation. 12 principes. Il y en a plusieurs, mais le temps ne permettra pas qu'on aille au-delà. Nous allons nous arrêter sur 12 principes que chacun de nous doit retenir pour mieux comprendre la mission que le Seigneur nous a confiée. La première chose, ou le premier principe, l'évangélisation est un ordre suprême donné par lui-même notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un ordre suprême donné par lui-même notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Aujourd'hui, si vous envoyez quelqu'un vous acheter quelque chose, il peut aller tout comme il peut ne pas aller compte tenu de ce que vous êtes. Vous lui donnez l'ordre, il peut oublier. Mais l'ordre d'évangéliser, l'ordre de gagner les âmes à Christ vient d'en haut. C'est haut niveau. Donc nous devons comprendre que dès que nous sommes sauvés, nous devenons enfants de Dieu, nous devons retenir que l'ordre suprême vient de lui-même, le Seigneur. Malheureusement, l'Église aujourd'hui est remplie des hommes et des femmes
qui n'ont aucun souci des âmes perdues. Je connais beaucoup d'églises où les gens viennent, ils adorent Dieu, ils prient, ils posent leurs problèmes, mais le souci des âmes ne les concerne pas. Il y a quelques années, un pasteur de l'Amérique du Sud s'est levé un jour de culte. Il dit, mon message ne prendra pas beaucoup de temps. Il a pris la parole, il dit, à partir d'aujourd'hui, dans mon église, que personne n'appelle Jésus Seigneur. Vous pouvez appeler Jésus tout ce que vous voulez, ne l'appelez plus Seigneur. Et le message est fini. Il dit, maman, tu vas prier pour clôturer les cultes. La maman se lève. Seigneur Jésus dit, attention, je venais de vous interdire ça. Pourquoi nous appelons Jésus Seigneur, Seigneur, mais nous n'obéissons pas à ce qu'il nous dit? Chaque fois que les pasteurs organisaient des sorties d'évangélisation, les gens s'excusaient. J'ai un rendez-vous. La famille viendra me voir. Nous aurons réunion de ceci, de cela. Les gens ne s'intéressaient pas à l'évangélisation. Mais ils aimaient appeler Jésus Seigneur. Il a dit, vous pouvez appeler Jésus comme vous voulez, votre ami fidèle, tout ça, mais dans mon église, je ne veux plus entendre pas. Les gens ont pleuré. Parce que notre responsabilité, c'est que l'ordre que nous avons reçu, c'est de gagner les âmes. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'évangélisation pour le salut des âmes est la raison d'être de l'Église. L'Église existe pour gagner des âmes. On peut faire beaucoup d'activités dans l'Église. Ce n'est pas mauvais. Mais l'activité principale, c'est le salut des âmes. C'est ça la raison d'être d'une Église. Il y a quelques années, on m'avait invité à un séminaire de plus de 500 pasteurs d'une communauté. Je devais parler de l'évangélisation. Mais ma surprise a été grande. Il y avait plus de 500 pasteurs de cette communauté-là à Kinshasa. Et j'ai dit, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai appris qu'une communauté de la RDC a décidé de supprimer les départements d'évangélisation dans toutes leurs églises. Parce que c'est un département budgétivore. L'argent sort pour gagner les âmes. Ils ont supprimé ces départements-là. Et j'entends derrière, chez nous, c'est ici. C'est notre communauté. Les leaders, les autorités de leur communauté ont dit, l'évangélisation fait sortir beaucoup d'argent, il faut supprimer ces départements. C'était incroyable. Vous existez pour gagner des âmes et vous prenez la décision de supprimer ces départements parce que les dépenses se font dans ces départements. Où va l'argent? L'argent sert à quoi? L'argent qu'on donne à l'Église, si ce n'est pour le salut des âmes. Nous pouvons prendre soin du pasteur, nous pouvons prendre soin des instruments, de ceci, cela. Mais la priorité, la raison d'être d'Église, c'est l'évangélisation. C'est ce qui nous est dit dans Luc chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Luc 6, 46.
Ce qui est grave, c'est que quand je lisais Actes des Apôtres, le chapitre 2, lisez, allez voir tous les versets que je veux vous donner. Je n'ai pas beaucoup de temps ici. Les versets notés, allez vérifier à la maison. Vous verrez la pertinence de ce que nous sommes en train de dire. Actes chapitre 2, versets 46 à 47, nous dit que l'Église grandissait par l'évangélisation. Les âmes venaient. Aujourd'hui, l'Église est remplie par des gens qui viennent pour exposer leur talent. Moi, je sais bien chanter. Moi, je sais faire ceci. Il y a même des gens qui vont à l'église pour montrer les habits qu'il a achetés, les marques. Il y a même des pasteurs, il ouvre sa veste, il montre la marque de la veste. Ce n'est pas ça. L'église grandissait par les âmes qu'on gagnait. On ne venait pas pour exposer les talents, on ne venait pas pour montrer les marques d'habits, mais on venait pour que les gens aient une relation personnelle avec Jésus-Christ. Troisièmement, l'évangélisation est la responsabilité de chaque chrétien. C'est la responsabilité de chacun de nous. Ça ne demande même pas le niveau d'études, les connaissances de ceci ou de cela, les titres. Non. L'évangélisation est la responsabilité de tout. Vous savez que vous pouvez gagner beaucoup plus d'âmes qu'un grand théologien. Celui qui a fait de hautes des études théologiques, vous pouvez gagner plus des âmes que lui parce que vous avez compris que c'est ma responsabilité. Ce ne sont pas des titres. C'est la responsabilité de chaque. Et allez vérifier Actes chapitre 20, le verset 24. Acte 20, 24 nous révèle que c'était le seul souci de l'apôtre Paul. Il demandait tout le temps. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie les ministères que le Seigneur Jésus m'a donnés. C'était le souci de l'apôtre Paul. Ça devait être le souci de chacun de nous pour gagner des âmes, avoir la compassion des âmes. Vous voyez quelqu'un passer, vous avez le souci qu'il connaisse le Seigneur comme vous. Moi, quand je me suis nouvellement converti, quand je passais devant les bars, je vois les gens en train de prendre leur bière, de manger les œufs. Je dis, continuez comme ça, vous irez en enfer. Alors que moi-même, j'étais là-bas. Le Seigneur m'a fait grâce, je l'ai connu. Mais maintenant, je voyais les gens qui étaient dans le monde. Je dis, attendez. Au lieu que j'ai la compassion, le souci, que moi j'étais là. Maintenant, c'est ma responsabilité d'arracher ceux qui sont encore dans ce domaine. Luc chapitre 13, versets 6 à 9 nous interpelle à porter de fruits. On parle de quelqu'un qui a fait sa vigne. Il est revenu pour prendre des fruits, il n'en a pas trouvé. Il a dit, coupez-moi cet arbre-ci. Moi, je l'ai planté pour qu'il me donne des fruits. Il ne donne pas. Coupez-le. Et l'autre a dit, non, donnez-moi encore du temps de mettre du fumier. Peut-être ça va produire des fruits. Si ça ne produit pas, viens et couper. C'était une parabole pour dire
il y a des gens qui viennent à l'église, le Seigneur attend d'eux qu'ils puissent produire des fruits, mais depuis qu'ils sont là, rien. Le séminaire que vous suivez là, c'est du fumier qu'on est en train de mettre pour que vous puissiez produire du fruit. Sinon, dans 3 ans, on vient vous couper. C'est important, mes frères et mes sœurs, l'évangélisation. C'est la responsabilité de nous tous. 4e chose, l'évangélisation est une mission urgente. N'ajournez pas, ne reportez pas. Souvent, quand je donne des conférences à l'université avec les étudiants, je leur dis toujours que si vous n'êtes pas disposés à parler de Jésus-Christ aujourd'hui, vous n'aurez jamais du temps. Maintenant que vous êtes aux études, vous dites, vraiment, je suis trop pris. Dès que je finis, je vais commencer à évangéliser. Vous terminez les études, j'ai trouvé un petit boulot, je fais encore les stages. Dès que je finis les stages, je vais servir le Seigneur. Vous terminez les stages, on vous engage. Vraiment, j'ai commencé un boulot, je dois maîtriser d'abord le boulot, je vais servir le Seigneur. Après, il dit, j'ai trouvé une fiancée, on doit se marier, on est trop pris pour préparer le mariage. Dès que ça sera stable, je vais parler de Jésus. Vous vous mariez. Quelque temps après, vraiment, ma femme vomit beaucoup. Elle a commencé une grossesse. Vraiment, quand ça sera stable, non, je vais vous joindre. Après, oh non, ma femme a accouché, l'enfant nous dérange toute la nuit. Quand on sera calme, je viendrai. Vous allez vieillir sans avoir accompli l'ordre suprême de Jésus-Christ. C'est urgent. Ce n'est pas à ajourner. Vous ne savez pas le voisin, il va mourir quel jour. Nous ne connaissons même pas quand est-ce que Jésus reviendra. Mais si toi tu calcules vraiment, c'est moi ici, avec la situation, l'assurance de ma voiture, tout ça. C'est urgent. Le Seigneur revient très bientôt. Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, du verset 1 au verset 7, Matthieu 24, 1 à 7, ça nous donne toutes les preuves que le retour de Jésus-Christ est imminent. Jésus va bientôt revenir. On a toutes les preuves. Tout ce que la Bible nous a dit au sujet du retour de Jésus, c'est bientôt que cela va se réaliser. Et vous savez, un jour, je lisais 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. On nous dit comment, dans les derniers jours, les gens vont se comporter. Les gens seront comme ça, fanfarons, hautains, irréligieux, amis de l'argent. Les gens commencent à aimer l'argent et le plaisir plus que Dieu. Chez nous, en Côte d'Ivoire, les dimanches, il y a des plages partout les dimanches. Vous verrez les gens aller, au lieu d'aller à l'église, adorer le Seigneur, ils vont à la plage là-bas pour recevoir le soleil que Dieu a créé. Et ils commandent là-bas, envoyez-moi omelette au jambon. Le jour d'adorer le Seigneur, ils sont à la plage, ils s'en foutent de Dieu. Or, nous avons déjà toutes les preuves que Jésus va bientôt revenir. Les gens commencent à se comporter n'importe quoi. J'étais une fois en mission, je crois au Cameroun. J'entre dans un taxi,
Je dis, il faut que je profite. Parce que moi, partout où je passe, je profite de l'occasion. Je voulais provoquer les chauffeurs. Je dis, il fait tellement beau aujourd'hui, j'ai l'impression que Jésus va revenir aujourd'hui. Le chauffeur dit, qui t'a dit ça? J'ai dit, ah bon? Donc, toi, tu ne crois pas que Jésus va revenir? Il dit, je sais qu'il va revenir, mais pas aujourd'hui. Vous voyez un peu comment les gens raisonnent. Il y a même des chrétiens qui ne croient pas que Jésus peut revenir, même aujourd'hui. C'est pourquoi ils se retrouvent dans des coins bizarres, en train de faire des choses bizarres, parce qu'ils ne croient pas que Jésus va. Ils savent qu'il ne va revenir pas aujourd'hui. Donc je peux m'amuser un peu quelque part, je peux regarder n'importe quoi. Tu ne sais pas que Jésus peut revenir même ce soir. Donc il nous appartient, frères et sœurs, je vous en supplie, il nous appartient d'avoir la compassion des âmes perdues. C'est l'évangélisation. Malheureusement, nous passons tout notre temps. Ce qui me fait très mal, c'est de voir comment les gens passent tout leur temps à des futilités, à se critiquer. Même dans l'église, les gens se critiquent. Même, il y a des gens même dans l'église, ils critiquent tout. Les chaises là devaient être comme ça. Les pasteurs devaient s'asseoir comme ça. Nous, les diacres, il a fallu qu'on nous donne une place comme ça. Ils critiquent tout. Ils passent leur temps à se critiquer. Et ce qui est grave, même le poison est entré dans l'église. J'étais une fois aux États-Unis, un frère est allé acheter un micro, on met comme ça, il me donne. Je dis, c'est pourquoi? Il dit, j'ai appris que tu vas au Congo. Je dis, oui, il faut apporter ça. Qu'on ne te donne pas le micro. Qu'est-ce que j'ai fait? Dire, même si tu n'as rien fait, le poison est déjà entré, même dans l'église. C'est incroyable. Nous devons passer notre temps à chercher à gagner des âmes au Seigneur. La cinquième chose, c'est que la rébellion à l'ordre suprême peut entraîner des conséquences graves dans nos vies. La rébellion à l'ordre suprême peut entraîner des conséquences graves dans nos vies. Rappelez-vous de Jonas. Jonas a été envoyé en mission. Il devait aller à Ninive parce que les gens de Ninive menaient des vies impures. Et Jonas prend la décision de prendre un bateau qui n'allait pas à Ninive, mais de l'autre côté à Tarsis. Il entre dans le bateau, puisqu'il a fui l'ordre que Dieu lui a donné, tous les navires étaient en déséquilibre. Il y a eu des problèmes. Les commerçants qui avaient leurs marchandises, ils ont tout jeté dans l'eau. Rien, aucune stabilité. Parce qu'il y avait quelqu'un là qui était rebelle à l'ordre suprême. Et quand je lisais, je suis arrivé à Jonas chapitre 1, le verset 15. Vous pouvez aller lire seulement le verset 15. Ce verset dit que lorsque on jeta Jonas dans la mer, la fureur de cette mer s'apaisa. Dès qu'on a jeté, tant que Jonas était dans le bateau, il y avait des problèmes. Mais dès qu'on l'a jeté, on dit que la fureur de la mer s'apaisa. Ce n'était pas la fureur de la mer, c'était la fureur de Dieu lui-même. Dieu n'était pas content parce qu'il y avait un grand nombre de personnes qui mouraient à Ninive. Dieu voulait que
Jonas aille parler de Dieu à ces gens-là. Donc, nous devons comprendre, mes frères et mes sœurs, que Dieu peut aussi bloquer toutes nos affaires si nous n'obéissons pas à l'ordre suprême. Tu peux commencer à tourner, tu fais ça, ça ne tient pas, tu fais ça, ça ne tient. Le problème, c'est quoi? Tu es rebelle à l'ordre suprême. Dieu peut bloquer tes affaires. Il a bloqué tout dans les bateaux à cause de la présence d'un rebelle. Les gens pensent que rebelle, c'est seulement ceux qui prennent les armes pour aller attaquer les gens. Il y a des rebelles même dans l'église. Vous pouvez parler comme vous voulez, ils n'écoutent pas. Ils pensent que l'évangélisation, c'est l'affaire d'autres personnes. 6e élément. L'évangélisation n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile, gagner les âmes. Parce que les âmes que nous allons chercher sont entre les mains du diable. Et le diable ne va pas lâcher comme ça, facilement. Il y a des gens, tu peux parler. Ce n'est pas une tâche facile, l'évangélisation. D'abord, il y a la moquerie, il y a la persécution, il y a la haine, même de nos proches. Matthieu chapitre 10, verset 23, vous pouvez noter, Matthieu 10, 23, et ce qui est plus important, Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12 dit que quand on a chassé Satan, il est descendu sur cette terre avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le diable est descendu avec une grande colère et il veut entraîner le plus grand nombre de personnes avec lui en enfer. Mais nous, qui avons connu Jésus-Christ, nous devons avoir ce souci-là, cette compassion-là, d'arracher. Mais ce n'est pas facile. Il y aura des persécutions, il y aura des moqueries. Je me rappelle une fois, je revenais d'un voyage, on devait faire escale, je crois, à Nairobi. Il y a un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était à côté de moi. Je voulais l'évangéliser. Je me suis approché. Est-ce que vous vous intéressez aux choses de Dieu? Il se lève et dit, quoi? Je dis, non, je voulais qu'on parle un peu de Dieu. Il dit, c'est tout ce que tu fais dans la vie. Et puis ce qui était curieux, c'est quoi? Quand il me pose question, il se lève, il tourne au niveau de l'aéroport, il regarde, il revient encore, il dit, dis-moi un peu, tu fais quoi dans la vie? Il s'est tellement moqué de moi, je ne pouvais même pas avancer. Dès que je voudrais parler du Seigneur, il se lève, il fait le tour, il revient, il dit, bon, tu vas à Kinshasa faire quoi? Je dis, mais je suis Congolais, je rentre chez nous. Ah bon? Il se lève, il s'en va, il fait le tour. Et puis on nous appelle embarquement immédiat. Vous savez, Dieu reste Dieu. Lorsque nous sommes entrés dans l'avion, on allait à Kinshasa. On a fait un vol sans problème. Mais quand on s'approchait pour atterrir, l'avion est entré dans des turbulences, les gens vomissaient, les gens criaient, on était sûr que l'avion va s'écraser. Moi, j'étais assis comme ça, lui, il était assis de l'autre côté. Je le regarde, il avait les yeux rouges, il tenait. Et puis moi, j'ai riais. Je souriais comme. Lui, il était là. Et puis on a lutté. Le pilote a stabilisé l'avion. On a atterri, les gens ont applaudi. Et puis il me dit, on est en danger de mort. Toi, tu riais. Moi, je dis, c'est toi qui étais en danger de mort, pas moi. Moi, ma vie est entre les mains du roi des rois.
Donc, vous voyez, on peut se moquer de vous dans l'évangélisation, mais Dieu que nous servons, il va confondre nos ennemis. Combien de personnes se sont moquées de nous? Commencez par moi-même. Quand j'ai donné ma vie à Christ, combien de personnes se sont moquées de moi? Mais aujourd'hui, la plupart de mes amis ne sont plus. Il y a ceux qui sont partis parce qu'ils ont suivi une voie de la mort. Moi, je suivis la voie du Seigneur Jésus-Christ. Donc la moquerie peut être là, les persécutions peuvent être là, beaucoup de situations peuvent être là, mais nous devons continuer à faire l'ordre que le Seigneur nous a donné. Septième, Dieu ne veut la mort de personne. Donc nous devons nous mettre en tête que toute la créature de Dieu, Dieu veut que ces personnes n'aillent pas en enfer. Mais c'est notre responsabilité d'aider ces gens à ne pas tomber dans ces pièges. Les versets que nous avons tous mémorisés, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour, je me suis posé la question, qu'est-ce que le monde a fait pour que Dieu l'aime? Rien. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le monde n'a rien fait. C'est la compassion, c'est le cœur de notre Dieu. Il ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Malheureusement, plusieurs personnes iront en enfer par incrédulité, mais aussi par notre indifférence. Il y a des gens qui iront en enfer à cause de l'incrédulité. Vous lui parlez, il le refuse. J'avais un cousin comme ça, je lui parlais du Seigneur. Il me reprochait toujours, pourquoi toi tu es pressé? Quand je lui parle de Jésus qui dit, mais toi tu es toujours pressé, pourquoi? Un jour je suis allé en voyage, j'ai revu, on dit, il a piqué une crise, il est mort. J'ai pleuré 2 fois, mon cousin là, parce qu'il nous a quittés, mais aussi, il n'a pas donné sa vie à Christ. Bon, peut-être dans la crise, là, quand il a tremblé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'avais très mal. Donc, nous devons retenir que Dieu ne veut la mort des personnes. Mais ne soyons pas indifférents. Parce que vous irez lire à la maison. Je vous donne seulement les passages. Vous irez lire à la maison. Ézéchiel chapitre 33. Versets 8 à 9. Ézéchiel 33, 8 à 9. On dit, si le méchant meurt par son incrédulité, ce n'est pas ton problème. Mais s'il meurt à cause de ton indifférence, là, tu as un problème. Amen. Ça, c'est un verset très puissant. 8e élément. L'évangélisation doit se faire avec des méthodes spirituelles. 2 Timothée 2:2. L'évangélisation doit se faire avec des méthodes spirituelles. Je suivais une vidéo, un pasteur à Kinshasa, il voulait gagner les âmes, il a dit, c'est dimanche ici. Si vous amenez quelqu'un, on va préparer un gros foufou avec poulet. Informer les gens, il y aura manger à gogo foufou avec poulet. Je dis, regardez-moi ça. Les gens vont venir là-bas pour foufou et poulet. Et ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est que beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs
à travers le monde commencent à utiliser des méthodes qui ne sont pas spirituelles pour avoir beaucoup de membres. On m'a dit qu'il y a des églises où le pasteur va dans les villages, il recrute des acteurs pour sa campagne d'évangélisation. Il dit, toi, quand je vais commencer à prêcher là, toi tu vas venir comme un aveugle avec une canne. Tu viens comme ça, on te fait asseoir, tu es là avec ta canne. Le pasteur commence à dire, Dieu m'a dit, cet homme qui est au coin là-bas, aujourd'hui c'est son jour de salut. Et puis l'aveugle va crier, je vois, je vois. Les gens clament, waouh. Toi, tu vas dire que tu avais un problème ici de kyste. Quand il a prié là, c'est parti. De faute, on a donné l'argent à chacun pour venir donner de faux témoignages afin que l'église soit remplie. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Nous devons parler de Jésus-Christ. Même s'il n'y a rien qui se produit sur le champ, mais ce qui intéresse Dieu, ce sont des vies transformées. Jésus a guéri combien de malades? Jésus a fait beaucoup de miracles, mais il y avait toujours des incrédules. Mais ceux qui reçoivent la parole de Dieu, avec la pureté de la parole, leurs vies sont transformées. Un ivrogne qui devient serviteur de Dieu dans l'église. C'est ça que Dieu nous demande. Donc nous devons faire l'évangélisation avec des méthodes spirituelles. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, nous dit que faites attention, ces hommes-là vont faire des miracles, des prodiges mensongers, des choses de mensonges. Ce n'est pas vrai. L'évangélisation doit demeurer claire et Jésus-Christ doit être au centre. 9. L'évangélisation fructueuse est celle de la formation des disciples et non celle des adeptes. Ça, il faut vraiment noter. Je vais répéter cela. L'évangélisation fructueuse est celle de la formation des disciples et non celle des adeptes. Nous ne devons pas évangéliser pour avoir des adeptes à l'église. Quand on dit adeptes, ce sont des gens qui sont fanatiques du pasteur. Ils sont fanatiques de l'église, mais ils n'ont aucune relation personnelle avec le Seigneur. Nous devons évangéliser, passer du temps pour former des disciples. J'étais choqué une fois quand je suis allé chez nous à Kinshasa. J'ai vu quelqu'un à son bureau. Il a porté au cou la photo de leur pasteur. Il se promène avec ça. Et grave, on me dit, lorsqu'il y a un membre de famille qui est malade, ils partent avec la photo de leur pasteur et puis ils posent ça sur les malades pour que les malades soient guéris. Qui guérit? C'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur. Moi, je suis pasteur, ça fait maintenant plus de 40 ans. Je n'ai jamais dit que j'ai fait ceci, j'ai guéri ceci. Non. Un jour, j'avais prié pour quelqu'un qui était malade et il était mort. Parce que quand je suis arrivé, le sang a coulé. La personne est partie. C'était une personne qui est venue passer du temps chez nous à la maison. Maman n'était pas là, elle était en voyage. Quelqu'un était malade, on m'appelle. Je venais de terminer un jeûne
de 3 jours sans manger ni boire. Quand je priais pour la personne ne se réveillait pas. Le Saint-Esprit me dit, il faut jeter le sang de Jésus sur lui. Je dis, on jette ça comment? Je vais prendre ça. Jette le sang. J'ai prié, la personne ne se réveillait pas. Quand on m'a dit, jette le sang de Jésus, j'ai puisé comme dans un bassin. Dès que j'ai jeté comme ça, la personne s'est réveillée. J'ai dit, oh, j'ai ressuscité un mort. Vous savez quoi? J'ai commencé à marcher dans les quartiers pour voir s'il n'y a pas un cadavre que je peux ressusciter. Mais je vais vous dire une chose. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Ça n'a pas fait 3 mois. Le pasteur Anaclé connaît, on avait commencé une cellule à Kimwenza, loin de Kinshasa. Je suis allé là-bas pour une retraite de 3 jours encore, sans manger ni boire. Quand j'ai fini la retraite, on me dit, Papa Chai, il y a un papa qui est très malade. Je dis, il est où? On me dit, il est là-bas. Je suis parti. Je venais d'une retraite avec l'onction. Je tiens le papa là, je prie au nom de Jésus, lève-toi. Il ne bouge même pas. J'ai prié j'ai prié, rien. J'ai dit, bon, le Seigneur a déjà exaucé, je m'en vais. Vous savez, je ne suis même pas arrivé à la maison, on m'appelle, dit, ce papa-là, il est mort. Je dis, il est mort comment? Il dit, dès que tu es parti, il est mort. J'ai compris que ce n'est pas moi qui guéris les malades. Ce n'est pas moi qui ressuscite les morts. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, allez lire Actes chapitre 14, versets 8 à 15. Actes chapitre 14, versets 8 à 15. L'apôtre Paul et son ami ont fait un miracle. Il y a quelqu'un qui était possédé, ils ont prié pour lui, il a été délivré. Les gens sont venus, ils ont commencé à les adorer, à leur donner des noms de dieux, Mercure, ceci, cela. Ils étaient très déçus. Ils ont dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous sommes des hommes comme vous. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ. Ça doit être notre attitude. Si Dieu nous utilise pour gagner une âme, si Dieu nous utilise pour guérir un malade, si Dieu nous utilise pour ressusciter les morts, remettons toute la gloire à notre Dieu. 10e point, Dieu n'exige pas les mêmes résultats dans l'évangélisation. Dieu n'exige pas le même résultat dans l'évangélisation. Et il y a une parabole dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Vous irez lire Matthieu 25, 14 à 30. Donc, Dieu connaît chacun de nous. Et cette parabole parle des talents. Il y a quelqu'un qui voulait voyager, il a remis 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et un seul talent au dernier. La Bible nous dit que quand il est revenu, il a demandé qu'on lui rende compte. Celui qui avait reçu 5 talents en a produit 5 autres. Il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu 2 est venu, il a produit 2 autres, ça fait 4. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu 1 talent, je vous pose la question, il devait produire combien? Un autre, ça devait être 2.
Il dit, ah, moi je connais toi, tu es trop méchant. J'ai eu peur, j'ai enterré ton talent. Va, prends. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est la conclusion. On dit, les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Donc chacun de nous a reçu des talents. Il y a des gens qui ont plus de temps que les autres. Il y a ceux qui ont un niveau plus bas que les autres. Mais chacun, à son niveau, doit produire. Dieu ne va pas dire, le pasteur Chai a produit 50, toi depuis que tu es dans l'église, tu n'as produit que 3. Non, Dieu se réjouit de ses enfants si nous produisons le fruit. Il ne va pas nous exiger la même chose. Par exemple, vous qui êtes ici en Europe, vous avez des réalités qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique n'ont pas les mêmes réalités que ceux qui sont en Asie. Il y a même les pays où il y a la persécution, tu ne peux pas facilement partager Christ. Mais Dieu va te donner des moyens de pouvoir le faire. Ici, c'est être inutile. Il y a plusieurs réalités. Je n'ai pas assez de temps, j'ai tellement de témoignages, mais je vais laisser tomber d'autres. Une fois, quand on m'a nommé directeur du Campus pour Christ pour l'Afrique francophone, le siège au Mali, j'ai déménagé avec ma famille. À Kinshasa, j'organisais beaucoup de dîners, des hommes d'affaires, des diplomates. Et quand j'organise un dîner, en tout cas presque la moitié des participants donnaient leur vie à Christ. Et j'arrive au Mali, un pays musulman. Je partage avec mes frères, je dis, j'aimerais organiser un dîner. Nous allons inviter des hommes d'affaires, les grands du pays, pour exposer l'évangile. Et les gens sont venus. On a prévu 100 places. Les gens étaient à peu près 110. C'était plein. Les gens mangeaient, on leur a donné le temps de manger, et puis je donnais un message évangélique. Quand je donnais le message, je disais, aujourd'hui là, il y a des âmes qui vont se convertir. On a fini, on a distribué les fiches aux participants que les gens écrivent la décision. Dès que nous avons fini, les invités sont partis, on a commencé à vérifier les fiches. Et les dépenses qu'on avait faites, il y avait plus de 100 personnes dans les fiches là. Il n'y avait que seulement 5 personnes qui ont donné leur vie à Christ. 5. Je suis rentré à la maison abattu, fatigué. Je dis, Seigneur, c'est quelle histoire. Le matin, le téléphone sonne. Papa Charles, qu'est-ce que j'ai appris? Je dis, qu'est-ce que tu as appris? Il paraît que le dîner d'hier là, 5 personnes ont donné leur vie à Christ. J'ai dit oui. Il dit, c'est incroyable. Que Dieu soit glorifié. Il dit, pour 5. Parce que parmi les 5, il y avait un imam. Et vous savez, un imam qui donne sa vie à Christ, combien de personnes il va entraîner au Seigneur. Ça remplit mon cœur de joie de comprendre que les réalités sont différentes, mais nous devons faire le travail que Dieu nous a donné. 11e principe, l'évangélisation exige la persévérance. Il faut persévérer. Le diable ne lâche pas facilement les âmes. 2 Timothée chapitre 4,
Le verset 2 nous encourage à profiter de toute occasion, favorable ou non. Nous devons profiter, nous devons persévérer. J'avais lu les livres de Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église de la Corée. Il est déjà auprès du Seigneur. Il y a une jeune fille qui allait tout le temps, il était malade, il souffrait de la tuberculose. Les médecins avaient confirmé qu'il n'avait plus beaucoup de mois à vivre. Mais cette petite fille-là allait toujours. Lui, il était bouddhiste. Mais la petite fille allait toujours lui dire, vraiment, si tu donnes ta vie à Christ, il peut intervenir. Si tu donnes, lui ne voulait pas. La petite insiste. Et puis, allez voir un tuberculeux. C'est exposer votre vie en danger. Elle allait tout, elle arrive comme ça, lui, il commence à tousser. Pourquoi? La fille disait toujours, le Seigneur Jésus peut enlever cette maladie. Tellement que la fille repassait, cet homme a donné sa vie à Christ. Et aujourd'hui, il y a des milliers de Coréens qui sont en train de donner leur vie à Christ. Donc, persévérons dans ce travail. Ce n'est pas une tâche facile. Et le dernier point, là où je vais arrêter, les gens souffrent sans Christ. J'aimerais vous dire la vérité. Les gens souffrent sans Jésus-Christ. Mettez ça en tête. Si vous voyez quelqu'un, quels que soient les comptes en banque, quelles que soient les voitures des derniers cris, si la personne n'a pas Jésus-Christ, sachez qu'elle est en train de souffrir et vous ne le savez pas. Malheureusement, nous qui sommes enfants de Dieu, vous savez, il y a même des gens, des chrétiens, même des serviteurs de Dieu qui vont chez les païens pour dire vraiment je souffre beaucoup, aidez-moi, il n'y a personne au monde qui peut m'aider. Alors que la personne là, que vous êtes en train de demander l'aide, elle souffre sans Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas dans la vie d'une personne, rien ne peut combler ce vide. Même s'il a des comptes en banque. Vous connaissez une chanteuse, elle était française, mais d'origine, je ne sais pas d'où, Dalila, si c'est Dalila. Elle a chanté dans le monde entier. Elle avait beaucoup d'argent, garde-robe rempli, des comptes en banque. Un jour, on a ouvert sa chambre, elle s'est suicidée, elle a laissé un message, je m'excuse auprès de mes fanatiques, la vie est intenable. Elle s'est suicidée. La vie sans Christ est intenable. C'est Jésus-Christ qui est le vrai bonheur.